Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai rien posté ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bilan de l'année en parcours force. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce parcours un petit peu particulier en STAPS à Montpellier, restez connectés, c'est parti. Let's go! Donc la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je vous conseille de faire comme moi, de prendre de quoi vous désaltérer et on y va. Donc première étape, comment est-on sélectionné en parcours force? Donc avant de savoir si vous voulez être en parcours force ou non, il faut savoir dès le début de l'année de la licence 2 entraînement sportif si vous êtes motivé ou non à devenir éventuellement parcours force plus tard. Il faut savoir qu'en licence 3, il y a 3 filières différentes parmi la licence entraînement sportif. C'est le parcours PPES, qui est le parcours général, le parcours FPT, donc fonction publique territoriale, et le PF, donc le parcours force. Pour les deux premiers parcours, donc PPES et FPT, vous pouvez faire la sélection. Alors que le parcours force, alors bien évidemment, vous pouvez faire comprendre que vous voulez y rentrer ou non, mais le parcours force, vous ne décidez pas d'y rentrer. C'est une sélection de 25 étudiants qui est déterminée par les professeurs de licence 3. Donc voilà, il faut savoir que la sélection, les étudiants ne la connaissent pas forcément parce qu'elle est faite sur les notes, sur les performances en force athlétique et en haltérophilie. Aujourd'hui, maintenant aussi en functional training, alias le CrossFit. Et donc tout ça en fait ça fait un petit mélange qui est ajouté à la motivation, à comment vous vous êtes montré un petit peu sur la licence 2, qui fait qu'éventuellement vous allez être sur une liste parcours force. Cette liste de 25 étudiants, elle sort généralement début juillet. Donc il y a une liste officielle avec une seconde liste en fait, ce sont les étudiants en attente qui peuvent éventuellement intégrer le parcours force si les élèves de la liste principale se désistent en fait pour intégrer le PF. Donc il faut savoir que moi l'année dernière, donc pour ceux qui me connaissent, ça a été une source de stress immense parce que en fait je suis revenue faire ma licence à Montpellier exclusivement pour rentrer en parcours force et ça me tenait particulièrement à cœur parce que j'adore tout ce qui est terrain, tout ce qui est entraînement, contact avec les personnes, etc. Alors que la théorie, certes, c'est important, mais c'est moins dans mes fibres. Je préfère vraiment le terrain, vous voyez. Donc, bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas sur les listes principales. Donc finalement, ça a fini par changer. J'ai été admise. Mais voilà, ça a été une source de stress pendant 2-3 semaines parce que la première liste, comme je vous l'ai dit, sort début juillet. La dernière, mi ou fin juillet, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, du coup, c'est une période de latence où vous pouvez être stressé si vous êtes en liste d'attente. Si vous ne recevez pas de mail début juillet, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la liste des PF. Et dans ce cas-là, vous êtes sûr et certain que vous ne serez pas PF. Voilà. Maintenant que les bases de la sélection PF est posée, on peut passer du coup à la rentrée en parcours force. Donc voici l'année en PF. Petite pause tisane, évidemment. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, je passe mon BF3 de force demain. Donc oui, c'est tout à fait le moment. Nous voilà en septembre, c'est la rentrée. Sur la rentrée, deux choses. Donc il y a la rentrée principale des ES. Donc ça englobe toute la licence 3. Donc peu importe le parcours, que ce soit PF, FPT ou PPES. Et ensuite, il y a une réunion vraiment spécifique au parcours force. Donc nous, on a vraiment cette deuxième réunion qui est en fait une réunion de rentrée explicative de comment va se dérouler le parcours force. Le cahier des charges qu'on a signé du coup, donc en juillet, pour intégrer le PF, comment on va devoir le mettre en œuvre. On nous explique aussi également comment va se dérouler un petit peu tout ce qui est surveillance des plateaux le soir à la S, etc. Toutes des petites choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Donc voilà, donc c'est une réunion de pré-rentrée. Et après ça, en fait, on va avoir nos premiers cours spécifiques au parcours force. Donc c'est 2 semaines intensives de formation, donc une semaine haltérophilie et une semaine force athlétique. Donc ce sont 2 semaines de préparation des brevets fédéraux de niveau 2 en haltérophilie et de niveau 3 en force
pour en fait les examens qu'on va avoir fin mai. Donc là actuellement je suis en train de les terminer, mais on va y revenir plus tard. Cette année personnellement il y a eu la rentrée le 2 septembre puis le 9 septembre. Donc il y a eu la semaine massée d'haltérophilie le 12 septembre et la semaine massée en force athlétique le 19 septembre il me semble, si je ne me trompe plus. Et ces semaines massées elles sont divisées en 2 temps. Donc en fait il y a une moitié on va dire théorie, une moitié pratique. Et ensuite, à la fin de ces 2 semaines, donc sur la semaine d'haltérophilie, il y a une sorte de mini-compétition pour valider des minima en termes de performance. Et c'est la même chose en fait en force athlétique. On a aussi des minima à valider en fonction de notre catégorie de poids pour valider en fait un certain niveau pour les brevets fédéraux du coup. Parce que sur les brevets fédéraux, on a une partie pratique et une partie théorie. Donc voilà. En gros, ça c'est pour les semaines massées. Donc ça, c'est vraiment pour le mois de septembre. Ensuite, on va arriver au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, on a notre vrai travail de parcours force à commencer en fait. Donc on a signé un cahier des charges, comme je vous l'ai dit. On s'est vraiment engagé dans le parcours force. Donc pour moi, c'est une certaine symbolique d'être en PF parce qu'on a le devoir d'accompagnement et d'amener nos licences 2 en fait à réussir leur compétition du mois de décembre. Je vais vous expliquer aussi un petit peu plus tard, c'est qu'on organise des compètes au mois de décembre et on doit amener nos poulains en fait à valider des minima, encore une fois, pour eux valider leurs brevets fédéraux en haltérophilie et en force de niveau 1. Donc voilà, en fait le premier semestre il va vraiment servir à ça. On va avoir des coachings en haltérophilie, donc comme je vous l'ai dit, pour les amener sur la pratique et la théorie. Ensuite, on a aussi des coachings en haltérophilie avec les L3. Donc ça dépend des PF. C'est soit au premier, soit au deuxième semestre. Pour ma part, c'était au premier semestre. Et eux, ils ont aussi un niveau minimum demandé à atteindre en licence 3. Du coup, voilà. Et on a également l'accompagnement sur le fameux test Richard élaboré par Thierry Richard. Donc ça un test assez mystique, on va dire, où on a de la course, des burpees, des squats, des pompes crossfit, etc. etc. On retrouve aussi un travail à 30% du poids de corps et tout ça dans un temps bien délimité. Donc c'est assez dur que ce soit autant physiquement que mentalement pour nos poulains. Et nous voilà, on a tout ce travail de préparation physique et d'accompagnement avec eux pour les amener à la meilleure performance possible. En parallèle, tout au long de l'année, on va aussi avoir un devoir en fait de maintien des plateaux de force ou d'haltérophilie 2 heures par semaine. Donc c'est sur les créneaux d'AS. On participe en fait à la surveillance, à l'accompagnement des athlètes sur le créneau de l'AS, l'association sportive. Donc on est directement affilié au club Force Staps et on peut accompagner les athlètes du coup sur leurs séances ou les surveiller. Ça dépend un petit peu des demandes, ça dépend aussi de l'envie en fait de chacun. Donc voilà, ça c'est un job entre guillemets qu'on a toute l'année en tant que parcours force. Ensuite arrive décembre où là on a entre guillemets le plus gros travail en termes de PF. C'est l'organisation des compétitions pour les L2 en haltérophilie et en force athlétique, comme je vous l'ai dit en amont en fait pour qu'ils valident leur minima. Donc c'est un événement assez grand qui demande une préparation et une certaine organisation en amont des compètes parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour organiser l'arrivée des athlètes, les pesées de tel créneau horaire à tel créneau horaire, des vagues de passage, etc., etc. Ça demande énormément d'organisation, énormément de monde et chaque rôle est important en fait. Donc voilà, en décembre, il y a eu les compètes d'haltéro de FA. J'avais documenté ça dans une vidéo précédente. Je vous laisserai aller checker ça si vous en avez envie. On arrive ensuite après les vacances de Noël. Donc là, le parcours force est un étudiant lambda qui lui aussi a des partiels à réviser. Donc perso, ça a été très compliqué parce que tout s'est enchaîné. Il y a eu la compète DL2, ensuite ma propre compétition au CRES, pareil que j'ai documenté dans la vidéo précédente. Ensuite, vacances de Noël. Coucou, viens en famille, on a eu la grippe mais ça va mieux, absolument pas. J'ai chopé la grippe à mon tour, une bonne grippe de 3 semaines, en sachant que voilà, j'ai eu les partiels, donc passer les partiels sous grippe, je ne le conseille à personne, c'était affreux. J'ai malgré tout validé mon semestre, ça va, mais voilà, c'était pas très agréable, sachant qu'après ces partiels, du coup, on a enchaîné directement sur un gros oral.
sur la méthodologie de la préparation physique où chaque étudiant en fait doit développer 11 qualités avec des vidéos, etc., etc. Et on a un oral, il me semble, d'1 heure, je crois. Je me rappelle plus trop bien, une fois que c'est passé, on oublie très vite. Mais voilà, donc ça c'est un oral aussi majeur en licence 3 ES à Montpellier, pour lequel il faut s'y prendre assez tôt. Et quand un prof vous conseille de vous dire, enfin, quand un prof vous dit faites-le à partir de septembre ou octobre, faites-le réellement à partir de septembre ou octobre, parce qu'après les partiels, c'est même pas la peine. Donc le mois de janvier arrive déjà au milieu, vu qu'on a eu donc les partiels et ce gros oral. À la fin du mois de janvier, on commence ensuite les coachings théoriques et pratiques, en plus du coup des cours d'haltérophilie qu'ont eu les L2 au premier semestre. Là, ce sont des cours un petit peu plus au compte-gouttes, on va dire. On les place un petit peu là où on peut dans l'emploi du temps en fonction des emplois du temps aussi des licences 2. Et ce cours-là, donc procuré par le parcours force qui est désigné en fait pour 5, 6, 7, 8, 9, 10 élèves des fois de L2, il est vraiment spécifique pour les amener à leurs brevets fédéraux parce que eux aussi ils ont leurs examens de brevets fédéraux de niveau 1 en haltérophilie et en force. Donc voilà. Pour certains, ils vont aussi valider le niveau 2 en force. Voilà, ça fait partie un petit peu aussi de la sélection pour eux-mêmes, les PF en L3. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est un tout autre sujet. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le parcours force, il va donner des cours tout au long du semestre. Donc il y a 40 heures en tout à donner. Donc il faut vraiment bien s'organiser pour tout goupiller parce que des fois quand on se retrouve avec des étudiants qui n'ont pas la même spécialité sportive et on s'en rend compte très vite, c'est le bordel dans les emplois du temps. Donc voilà, il faut réussir à poser ces créneaux, c'est important tant au niveau pratique qu'au niveau théorique pour les étudiants de L2 qui n'ont pas forcément un bon niveau ou voire pas du tout pratiquer l'activité. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais sur les cours qu'on leur donne obligatoirement au premier semestre, parfois ils sont nombreux et il y a peu de temps de pratique dans la semaine. Donc c'est important de vraiment reprendre la pratique sur ces cours qu'on leur dispense en plus au deuxième semestre. C'est en buvant ma tisane que j'ose espérer que mes explications sont compréhensibles. Donc ensuite, à côté du travail vraiment de parcours force, en licence 3 entraînement sportif à Montpellier, il y a le projet TIS. Donc TIS, qu'est-ce que c'est sans rentrer dans les détails, c'est en groupe, créer un protocole, réaliser le protocole donc, par rapport à une problématique et à un sport donné, et ensuite analyser des données et présenter cette analyse de données à un jury. Donc ça prend une bonne partie du semestre, il faut s'investir, ça demande beaucoup de travail. Donc voilà, encore une fois, c'est une question d'organisation et il ne faut pas se laisser, dépasser par la charge mentale. Deuxième chose à savoir aussi, sur le deuxième semestre entraînement sportif à Montpellier, quand on est en parcours force, c'est qu'à la fin du semestre, on n'a qu'un seul partiel à passer, parce qu'en fait, on a le partiel de tronc commun uniquement. Donc tronc commun, c'est le cours en fait qui est commun à tous les licences 3. Par contre, c'est uniquement du contrôle continu. Donc ça peut être très bien comme entre guillemets très mauvais dans le sens où si vous ne travaillez pas de manière régulière, ça peut vous plomber clairement l'année. Donc voilà, c'est la petite chose à savoir, c'est que le premier semestre, on va avoir beaucoup de notes, que ce soit en contrôle terminal ou en contrôle continu, alors qu'au second semestre, c'est quasiment exclusivement du contrôle continu. Donc faites attention à ça si vous venez à être parcours force. À savoir aussi, lorsque vous êtes PF, c'est qu'il y a beaucoup de compétitions à organiser dans l'année. Donc ça prend du temps avant, pendant, mais aussi il faut ranger les plateaux de compétition. Donc souvent c'est des journées à rallonge. Cette année je crois qu'on a organisé pas mal à peu près 10 compétitions il me semble, ouais, une dizaine de compétitions, en sachant qu'on a eu pas mal de compétitions de functional training et de force en plus par rapport aux compétitions d'haltérophilie l'année dernière. Donc voilà, tout ça c'est à savoir parce que vraiment quand je vous dis, quand vous entrez en parcours force, vraiment, ne dites pas oui si vous êtes sur les listes de parcours force si vous ne voulez pas vous investir. Je suis désolée, j'insiste vraiment là-dessus. Être parcours force, si vous êtes sérieux, ça n'est pas facile. Il y a des programmations à faire, des planifications à mettre en place. Il faut répondre aux questions de vos L2. Il faut s'interroger vous aussi, bien évidemment, en tant que préparateur physique.
Il y a de l'investissement, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi professionnel, pour justement, de base, les cours de licence, mais aussi pour l'investissement dans les compétitions. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne rentrez pas en parcours force si vous n'êtes pas prêt à tout ça. Parce que parfois, c'est un petit peu de sacrifice, tu sors parfois un petit peu moins. Alors, je sais qu'il y a des parcours force qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, quand tu t'investis en PF, eh ben, ton année, tu l'as signée du 1er septembre au 31 mai, donc tu es disponible du 1er septembre au 31 mai. Pour ceux qui vraiment ont un boulot à côté ou quoi, je suis d'accord, ok, le boulot il passe. Mais si on a des obligations en PF et qu'on a été prévenu en amont, parce que ça, je suis d'accord, sur la fin de l'année, on n'est pas toujours prévenu longtemps avant. Donc là, il n'y a pas d'excuse, je suis d'accord, aller travailler, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on a été prévenu vraiment en amont de dans un mois, il y a ce truc-là, eh ben, comme t'es PF, t'as signé, je suis désolée, investis-toi et joue ton rôle de PF. Bref, c'était mon petit aparté. Mais voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir en tête que Parcours Force, c'est une chance. Enfin, on a travaillé pour y être, mais c'est une chance. Ça concerne que 25 élèves sur une promo de 200 élèves à peu près en L2. Donc voilà, mesurez votre chance, mais aussi mesurez, entre guillemets, l'espoir que certains profs ont mis en vous pour transmettre des choses. Donc vraiment, selon moi, c'est important d'avoir ça en tête. Bref, j'arrête avec ça parce que je vais radoter à force. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de compétitions à organiser, notamment sur la fin d'année. Les partiels, c'est fin avril, début mai. Nous, cette année, c'était début mai. Et ensuite, après ça, il y a encore pas mal de compétitions à organiser. On passe également les brevets fédéraux. Donc voilà, ça demande encore pas mal de travail après les partiels, il faut le savoir, en sachant que vraiment l'année se termine au 31 mai. Là, à l'heure où je vous parle, on est le 23 mai, 22, 23. Et j'ai mon brevet fédéral de force du coup demain. Donc voilà, l'année elle se termine vraiment fin mai, il faut le savoir. Et quand je vous dis, quand vous signez vraiment le cahier des charges, c'est écrit dedans noir sur blanc, donc on ne peut pas se tromper. Voilà, du 1er septembre au 31 mai, vous êtes en PF. Donc voilà un petit peu le bilan de présentation du parcours force de Montpellier. Donc si jamais ça vous intéresse, renseignez-vous auprès d'anciens PF sur leur expérience, etc. Si vous connaissez des licences 2, pareil, à savoir un petit peu l'expérience qu'ils ont vécue à travers leur PF. Parce que selon le PF avec lequel on évolue, on ne vit pas les choses de la même manière. Perso, j'ai adoré l'expérience. Si c'était à refaire, je referais 10 000 fois. Après, année assez fatigante dans le sens où, vous le savez, je suis diète à côté. Donc pour moi, c'était des semaines assez à rallonge puisque il y avait la semaine à la fac. Il y a eu les entraînements de force athlétique en sachant que j'étais blessée. Donc ça a été quand même assez éprouvant. Et tous les week-ends, en fait, depuis septembre, je fais mes retours diète puisque, vous le savez, je suis diététicienne à côté. Donc voilà, pas vraiment de jours de repos. Physiquement, c'est pas toujours évident pour la récupération. Moralement, du coup, des fois, ça tape un petit peu. Mais franchement, ça a été une année mais vraiment hyper enrichissante. J'ai appris plein de choses, j'ai vécu des belles choses aussi. Alors bien évidemment, il y a eu des côtés un petit peu plus négatifs dans le sens où, comme je vous l'ai dit, ça demande du temps, de l'investissement. Il y a des jours, parfois, on se remet un petit peu en question en mode est-ce que je suis vraiment légitime? Mais oui, on a la confirmation de certains profs parfois qui nous rappellent que oui, on a été choisi pour ça et que ils sont pas déçus. Donc c'est bon de l'entendre de temps en temps. Et voilà. Le mot de la fin, si vous êtes en PF, surtout. Donc n'hésitez pas à poser des questions à votre prof référent. Donc nous c'est Mounir Mou, ce sera Mounir Mou je pense pendant un moment encore. N'hésitez pas à poser des questions aussi à tous vos profs qui vous apprennent les bases en haltéro, les bases en functional training. Richard aussi, je sais pas, il va être là 1 an ou 2 encore, mais voilà. N'hésitez pas à aller vers lui, à discuter. Voilà, il y a plein de têtes à la fac, franchement, avec lesquelles j'ai passé des super moments. Là, je parle uniquement des profs, mais voilà, j'ai des très bons souvenirs, c'est des très bons mentors. Il faut pas remettre en question leurs connaissances parce que vraiment ils en savent un paquet. On a énormément de choses à apprendre encore en parcours force et encore à la fin de l'année de parcours force. Et si je peux dire une seule chose, c'est que quand vous devenez préparateur physique,
Sachez que c'est un métier vivant et que il faut être dynamique, il faut être motivé. Quand on est fatigué, bah, il faut réussir à le mettre de côté. Et c'est pas toujours évident, on va pas se mentir, j'ai pas réussi toujours à le faire, mais j'ai fait de mon mieux, comme tout le monde, on est humain. Et voilà, sachez que c'est un boulot où se remettre en question, c'est important. Et remettre ses connaissances en question, l'est aussi. Elle l'est tout autant, si je puis dire. Donc voilà. Je vous souhaite que du bien. Si vous souhaitez rentrer en parcours force, je vous souhaite de réussir. Si vous êtes passé sur la vidéo par hasard, ben merci à vous d'être venu jusqu'au bout. J'espère que le témoignage vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez kiffé, ben n'hésitez pas à partager, commenter, liker, etc., etc. Toutes les choses classiques. Et bien évidemment, la petite cloche. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, peut-être sur un entraînement de FA, qui sait. A plus, ciao ciao.